Salut tout le monde! Bonjour à tous. Ah, on a un drôle d'accoutrement là aujourd'hui. Oui, il fait pas chaud, il y a quoi 11 degrés. Il y a 11 degrés. On est en altitude. En altitude à 1 heure et demie de Salt Lake City. Oui, 1 heure. Hein. Et alors, ben voilà, on est allé faire une petite rando et on se dit, ah oui, on a oublié de faire l'intro pour notre prochaine publication. Et puis voilà, donc cette publication, elle parle de quoi déjà? Moab, Moab. où on a testé nos VTT, on a pratiqué à stock. Alors comme on vous l'avait dit, Moab c'est la mecque du vélo de montagne et des véhicules tout-terrain aussi. On a pris beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de gamelles aussi. 17 bleus, 4 jutes comme j'ai déjà dit. Et alors ici c'est un autre cadre, mais voilà, on se plaît super bien et j'espère que ça vous donnera envie de faire du vélo de montagne également parce que franchement nous on s'amuse bien avec ça. Oui, on a atteint nos 1000 followers. Ah ouais. Merci à tous. Vraiment, on est contents. Vous êtes nos 1000 premiers, j'espère, followers. Et puis, j'espère qu'il y en oui, aura on encore. a les 1000 premiers, ils sont les 1000 premiers. Ah ben oui, mais j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, même si ça stimule, quoi. Oui, à l'échelle mondiale, même belge ou européenne, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais nous, on est contents. Et on est surtout content des commentaires que les gens mettent. Et on répond Oui. normalement à tous les commentaires. Voilà, on essaye de ne pas en zapper un seul. Et puis, on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. C'est quoi la vidéo suivante? Eh bien, je ne sais pas encore, je suis à jour. Allez, À salut. bientôt, salut tout le monde. Nous avons quitté Escalante. Et Chouchou doit être très vigilant au moindre obstacle qui peut surgir. Nous nous rendons chez Airstream Utah, où notre support vélo a été livré. Et maintenant que tous nos achats sont faits, on peut aller à Moab. Nous sommes à Sand Flats Recreation Area, où nous avons rejoint Johan et Yves, mais aussi où nous allons pouvoir essayer nos vélos de montagne. Nous sommes en plein cœur de la Mecque des véhicules tout-terrain. Alors que je m'entraîne sur un terrain où il y a vraiment peu de difficultés, Johan, par sa fenêtre, parvient à capturer une de mes chutes. Aujourd'hui, nous faisons une petite mise en jambe via la route, mais bien vite, on prend des pistes un peu plus compliquées. On n'en peut plus. Elle pédale, hein. Où est-ce que tu vas? Les vues sont incroyables. Il y a 2 jours, il y avait beaucoup plus de neige, paraît-il. Moi, je suis pas montée il y a 2 jours. Tout était blanc. Mais la vue est quand même topissime. Et il y a plein de petits campements. L'endroit est top, hein. Ah ouais. L'autre jour, on est allé sur l'autre montagne là en face. Et nous, on est là en dessous. Et toi, t'es Ici. ici avec moi. On aime se retrouver autour du feu. Aujourd'hui, on entame des choses un peu plus sérieuses.
Et maintenant, à mon tour. Je l'ai eu. Bravo. Toujours pédaler. Pédaler deuxième, hein, 100%. Là, ça monte pas fort, ça va tout seul ici. Et debout. Et debout, surtout à la bosse, là, tu vois. Ouais. Pas la première, la deuxième. Ouais. Et après, il y en a encore une petite gardée, et puis tu peux te rasseoir. Après d'un jour, 2 semaines sur le site de Moab. C'était fun, hein? Ouais, c'est bien bleu. On n'a pas vu le temps passer. 4 gamelles pour toi et 17 bleus. Ouais, n'appelez pas la police si vous voyez plein de bleus sur moi. C'est juste dû à des chutes. Et c'est pas mon mari qui m'a poussé dans les escaliers. Non. Non, il n'y a que de marche, ça vaut pas la peine. Et voilà. C'est pas mal ici, les températures sont bonnes. On a eu du beau temps, juste un jour. Juste un jour où il y a eu un petit peu de pluie. Et là, on va où alors? Eh ben, on va aller voir Canyon Land. La suite en images. Ah, la bottle au dîner! Afin d'extraire le chlorure de potassium, également connu sous le nom de potasse, l'entreprise utilise une série de bassins d'évaporation dont les eaux, d'un bleu éblouissant, contrastent fortement avec le désert rouge qui les entoure.
Maintenant, pour nous rendre à Island in the Sky, l'un des districts de Canyonland, nous empruntons la Sheffer Road, qui était assez impressionnante. Ça va? Les mains moites, je transpire en dessous des bras, 3 gouttes de pipi dans mon calbar et une petite trace de freinage. Regarde le GPS que ça donne avant. Oh. Là, et alors en vrai... C'est pas mal, hein? Ah, ça monte, hein? Ça monte, ça tourne, ça les fait toutes. Plus que 2 virages. Voilà, plus que 2 virages. Plus que 2 virages. Wouh! Heureusement que j'ai l'anneau pour tenir mon GSM. Et alors la route, regarde, elle disparaît ici. Regarde ça. Ça fout les jetons à mort. Bon. Enfin, du moins pour moi. Alors, attention. Prends bien large. Ouais. Je peux pas, mais heureusement qu'on a le 4x4. Ouais, ici ça va, c'est. Ouais, ça patine à mort même avec le 4x4. Ça fait des drôles de bruit, mais ça passe. Le cœur. Oh, regarde la route, Ouais, on va faire une photo. mais t'as vu ça sur la photo carte? de l'autre. On fera plus loin les photos. On fera d'en haut. Ouais, je vais m'enrouler une. On arrive encore à une coupe et j'en roule une. Une voiture. Et merde. T'as vu Oh. ça? Bon. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter. Hop. Tu lui klaxonnes. C'est lui qui va passer dans le vide. Klaxonne, fais-lui coucou. Hop. Bah oui, hein, tu ne s'arrêtes pas dans le virage. Hein. Ouais, c'est un américain. Mettre le frein à main. Non. Comment? C'est toi qui vas passer à côté du vide. Je vais me mettre ici. C'est bon, là, à droite? Ouais, ici, t'as encore 1 mètre si tu veux. Ben, la route est quand même assez impressionnante. Alors, je vous montre ici. Nous, on s'est arrêté. Voilà. C'est beau, hein? En fait, la route n'est pas trop compliquée. Ce qu'il y a, ce sont des virages en épingle à cheveux. Mais point de vue largeur, ça va quand même, à mon chou. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne voit pas la route et alors que c'est le vide d'un côté. Et alors, il y a 2 Américains qui sont été là-bas juste après le virage, qui veulent qu'on passe. Comme ça, nous, on est du côté du vide et pas eux. Ben, nous, on s'est arrêtés là. Ils ont qu'à passer à côté du vide. De toute façon, on a le temps. Si on doit attendre 1 heure, on attend 1 heure. Ben oui. Nous, on va pas... Nous, on risque c'est notre maison. Eux, ils risquent juste une voiture. Et puis même, il y a déjà un qui est passé. Il y a largement la place. Et les Américains, il faut savoir que s'il y a 5 mètres, c'est étroit pour eux. Oui, parce qu'en fait, on nous avait dit, ouais, non, cette route-là, c'est étroit, c'est profond, ça va pas le faire. Et là, on est avec Walter. Mais Walter, il a dans le ventre, hein? Il en a dans le ventre. Il fait une petite pause, là. Il récupère. Ouais, c'est surtout son chauffeur qui fait une petite pause. On n'a plus qu'une courbe et après, on est tranquille. Ouais, c'est celle-là la pire. Alors, il est en train de manger la poussière. Et les vélos aussi. Le vélo aussi, il faudra passer au Karcher. Moi qui avais fait les vitres. Oh bah, on les refera. Hein. Mais sinon, l'endroit, il est super. C'est la plus belle route qu'on a fait de notre vie jusqu'à présent. Alors, tu parlais de quoi? De la route de la mort? Oui, la route de la mort en Bolivie, on ne la fera pas. Si, on la fera, mais tu la feras sans moi, je passerai à pied devant toi. D'accord. Je te guiderai. Tu piloteras le drone et voilà quoi. Ouais. Bon, allez, on va voir. Regarde les cons qui ne bougent pas là-bas, qui ne veulent pas avancer. Eh ben, nous, on a tout ce qu'on veut. On a à manger. On va faire à souper. Hein. Oui. On va souper ici. Ouais. Quelle bande de trous de balles. Voilà, on a fait cette route-là. Nous, on était là-bas tout au bout. Petite ligne là-bas, on a fait tous les S ici en dessous. On a fait 7 miles sur 1h20. 7 miles sur 1h20. Ouh. Mais ça va, ça va. Quoi, 7 miles 10 km. 11 km. Va pas trop à gauche, hein. Il y a des rochers. Ouais, à gauche, c'est les rochers, à droite, c'est le vide. Ouais, mais ça va. Il vaut mieux accrocher le flanc que de tomber dans le vide. Ce sera moins cassé.
Voilà, c'est beau, hein? On se trouve à Roundview Overlook. Alors, nous, on a déjà fait Grand Canyon. Et ici, on est à Canyonland. Ben, franchement, ça n'a rien à voir avec Grand Canyon. On était déjà époustouflés avec Grand Canyon, mais là, ça n'a pas son pareil. Je pense qu'à choisir, je préfère venir ici que faire le Grand Canyon. Ouais. Parce que le Grand Canyon, tu sais le longer tout le long avec des vues et te balader tout le long et tu as juste un trail qui descend. Ici, il y a plein de trails. Ah ouais, c'est ça la différence. fantastique. Alors, comment tu te sens? Tu souris, mais voilà les arbres. Et puis c'est quoi, on a l'impression d'être en mer. Ouais, on attrape le mal de mer. Hein. Ça parloque dans tous les sens. Du vent comme ça, on n'a jamais eu encore. Non, 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 là ça va fort. Ouais. C'est un peu la panique ici. Oui. J'espère que ça va aller. Je sais pas comment on va dormir, mais... Oui, c'est ça, hein, c'est la nuit. Moi, ce matin, j'avais vu que on allait avoir des rafales jusqu'à minuit, 1h, des gros vents. Et j'espère que, ben voilà, on tiendra le coup. C'est pas loin de 100 km/h ici. Oui, parce qu'ils disent des rafales de 70. Non, à mon avis, j'ai pas Il y a bien plus, vu. parce qu'à la Gringa, on avait 100 et c'est pire ici. Ouais. Et alors... Et Et demain, c'est comment? Mais on nous a dit que c'était pire. Ouais, c'est pas possible. Là, on ne roule pas, hein. On reste ici. Oui, non, parce que tu vas bouger. Non, on va rester ici, sagement. Regarde, je fais des montages d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, t'as l'ordi là. Voilà. La suite au prochain On vous épisode. dira ce qu'il en est demain. Oui. Si le camping-car est encore debout. Nous, on a de la chance, hein, on n'est pas en tente. Oui, parce que les tentes, c'est la D'ailleurs, totale. Hein. Elles sont toutes à terre. Les voisins, ils ont démonté la leur pour ne pas qu'elles soient arrachées par le vent. Oui, et ils dorment où alors? À mon avis, ils vont dormir dans la voiture. Hein. Ouais, c'est impossible. Oh là là. Je suis déjà fatiguée. Regarde comme ça bouge dehors. Bah, il C'est n'y a la pas que folie. dehors, hein, regarde. Oh, les arbres qui vont dans tous les sens. Oh là là, là ça se voit fort. Ouf, ti. Aujourd'hui, on a quand même vachement moins de vent. Températures sont fraîches. Petite veste est requise. Mais l'endroit est de nouveau sublime. Alors, comment avez-vous trouvé la vidéo? Ben, vous avez vu finalement, il n'y avait pas que Moab. Il y avait Canyonsland. Ah oui. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à Canyonlands? Ben, comme je l'ai dit sûrement dans la vidéo, je vais me répéter encore. Ben, le Grand Canyon, c'est bien, mais je pense que Canyonland, c'est mieux. Ouais. Nous, on a été... C'est leur ressenti personnel. Maintenant, il y en a de ceux qui préfèrent le Grand Canyon. Ce qu'il y a par rapport à Grand Canyon, en fait, tu ne te rends pas compte qu'à côté de toi, tu as un immense canyon. Tu t'arrêtes, tu fais une petite marche, puis tu arrives au bord du canyon et là, tu vois le canyon. Ici, à Canyonlands, tu es en train de rouler et alors partout, on voit cette immensité et c'est là qu'on se rend compte que l'Amérique, c'est immense. Hein. Ouais. On a, allez, 100 miles, des vues à 100 miles. Arrête de faire tes bêtises. Des rues à 100 miles à la ronde. Des rues. Tu me fais bafouiller maintenant. Des vues à 100 miles à la ronde. Bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Ah, ils n'ont rien compris. Voilà, j'espère que... Et arrête de t'en foutre hein, de ce qu'on est en train de faire. Arrête Mon thermo, il t'a rien fait, pourquoi tu le jettes à terre?
Sois un peu sérieux. Je suis tout le temps sérieux. Ouais. C'est toi qui es sérieuse. Je suis trop sérieuse. Enfin bref, j'espère Voilà. que cette vidéo vous Combien a comme plu. ça, je suis Non, sérieux. c'est pas ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Everybody, thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Faris and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Faris, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à le Fresby y póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas Le ce petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabis. Mettez un petit pouce bleu.